le Saint-Raphaël, votre créateur de réception à Saint-Pierre. Bonsoir, bienvenue dans votre émission sur le football réunionnais 97.4 foot. C'était la 5e journée du championnat ce week-end avec de belles affiches, de gros matchs en tout cas. Et puis en résumé, que dirons-nous? La Saint-Pierroise est aujourd'hui le seul leader de cette compétition. L'Excelsior et la Saint-Pauloise se rebiffent. La Saint-Louisienne s'enfonce dangereusement, sans doute, en tout cas 5e défaite pour les Saint-Louisiens. Sainte-Suzanne de son côté est toujours à la recherche de sa première victoire. Voici en résumé donc ce que l'on peut retenir. On va vous montrer plein d'images aujourd'hui et pour nous commenter tout cela également, Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael qui dans la deuxième partie, vous le savez maintenant tous les 15 jours lorsqu'il nous accompagne, nous parlera de l'actualité des Criopolitains. Là aussi il y a de belles choses à voir. Alors, Saint-Pierroise Jeanne d'Arc, l'affiche, déçu personnellement au niveau de la qualité du jeu, au niveau de ce match globalement. Est-ce que vous l'êtes également? Ouais, c'est sûr, quand on a les deux meilleures équipes qui s'opposent, les deux grands favoris, les deux grands animateurs de la saison dernière, c'est vrai qu'on s'attend à du beau spectacle, à des buts, à du jeu. Et c'est vrai que les spectateurs sont restés un peu sur leur faim à ce niveau-là. En tout cas, oui, l'enjeu a pris le pas sur le jeu, malheureusement. C'est souvent le cas dans ce genre de confrontation. Et malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu quand même un vainqueur, la Saint-Pierroise. Un match qui s'est joué un peu dans... Un peu de confusion quelquefois. Un peu de confusion, avec un but contesté, même si on a regardé les images ensemble, on a revisionné, on n'était vraiment pas d'accord. L'arbitre a pris ses responsabilités sur l'instant. C'est compliqué, c'est souvent compliqué. Oui. Il a assumé et on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Ça fait plus de 10 ans, presque 15 ans qu'il est sur les terrains et... il a pris les sanctions qui s'imposaient. Peut-être que ça a fâché d'autres, mais c'est vrai que dans l'histoire, ce qu'on retiendra, c'est que la qualité est souvent récompensée. La Jeanne d'Arc a démontré qu'elle en avait. Absolument. Et elle le sera prochainement. On n'en doute pas. Un bon match au niveau du rythme, de l'engagement, trop d'engagement, 12 cartons jaunes quand même au cours de cette rencontre, c'est énorme. À partir de là, forcément, donc un jeu cassé au fur et à mesure de l'évolution de cette rencontre. Je vous propose d'abord de voir l'essentiel de ce match. On a l'avantage d'avoir, comme le disait Mickaël, la caméra, de décortiquer au ralenti, alors que l'arbitre, lui, il a 1/10 de seconde, voire 2/10 pour prendre une décision sur les quelques actions qui pourraient être litigieuses. Mais au final, le score, il est acquis. L'essentiel de ce match, direction le stade Michel Volney à Saint-Pierre. On a vu la Jeanne d'Arc jouer avec un nouveau schéma, notamment avec Loïc Myrthe derrière. Ouais, moi je regarde un peu avec qui je vais composer l'après-midi. Et bon, j'ai vu Loïc, c'était quand même solide. Pour un milieu défensif. Était quand même solide et voilà. Bon, après je pense que si je m'étais entraîné bien la semaine, je pense que ça aurait été encore un peu mieux pour moi devant. Mais voilà, ça a été difficile. Une petite contracture au mollet et donc c'était un peu difficile pour moi aujourd'hui. Et ça commence par le carton jaune à Jean-Michel Fontaine et François. Des cartons jaunes, il y en aura tout au long de cette rencontre et une occasion en début de match pour l'équipe Saint-Pierroise, mais Grégory Posé est sur la trajectoire. Mais la vraie occasion, c'est celle-ci pour l'équipe de la Jeanne avec ce coup franc d'Adrien Bord que reprend en 2 fois le gardien d'Abo face à Razolofo ensuite. Une très belle prestation, c'est sûr, mais il y a une grosse déception. Comme je dis, une équipe de la Saint-Pierroise n'a pas besoin d'effets de jeu pareil pour pouvoir gagner. Je vois un arbitre qui vient chercher son assistant pour emmener au rond central pour valider un but, alors que voilà, moi j'étais mal placé sur le but, mais bon. En plus, la faute qu'il y a sur Greg, on ne va pas refaire le match, mais bon, c'est inadmissible de voir de tels faits. Ce fait du match, le voici, 47e minute, donc en deuxième mi-temps. C'est Diego Silva qui centre pour Jean-Michel Fontaine, repoussé par Grégory Posé et surgit
Cinema Pangol, Florent Cinema Pangol qui catapulte le ballon au fond des filets. La balle a franchi la ligne, on le verra sur ce ralenti, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, est-ce que c'était au moment où les mains de Grégory Posier étaient sur la balle? Visiblement non, mais chacun se fera son opinion sur cette action. Toujours est-il que l'arbitre va accorder ce but à la grande joie des Saint-Pierrois, ce d'autant que ce sera le seul but de cette rencontre, une rencontre interrompue pendant une dizaine de minutes, le temps de soigner le gardien de la Jeanne d'Arc. 1-0 à ce moment-là, le but est accordé. L'apport de Florent, c'est à tous les niveaux, que ce soit dans les vestiaires, dans les entraînements, dans les matchs, et surtout sur le terrain. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il a beaucoup de qualité, et voilà, ça se ressent quand il est sur le terrain, et c'est tant mieux pour nous. Et c'est Alexis Sialachamba qui a été désigné le meilleur joueur de cette rencontre. Petite récompense, mais ça fait toujours plaisir. C'était compliqué. Bon. Le coach a mis un objectif en place. On a su le réaliser sur le terrain, c'était compliqué. Il fallait passer beaucoup sur le côté, et voilà quoi. Alexis Sialachamba est à l'origine de cette action qui aurait pu amener le deuxième but de Saint-Pierrois, un centre que Razak ne parvient pas à reprendre. Beaucoup de déceptions évidemment dans le camp de la Jeanne d'Arc, Gérard Hubert. On est déçus parce qu'on avait des ambitions, venir ici faire un résultat, même partir avec le match nul. Et moi je pense que c'était équitable sur l'ensemble de la rencontre parce que Saint-Pierre nous a rien démontré. Nous on est venus, on a travaillé toute la semaine pour préparer ce match et perdre un match sur une action comme ça où l'arbitre ne protège pas le gardien. Après il y a péno pour nous et l'arbitre ne nous donne pas péno et c'est vraiment dur. La plus belle occasion pour toi, c'est celle-ci sur cette balle en profondeur. Razolov à la lutte avec Bador s'écroule. Duel de garçons solides, faute ou pas faute, regardez au ralenti là encore, vous allez vous faire votre propre opinion. Ballon qui s'élève, l'épaule est passée, l'épaule n'est pas passée, il n'y a pas de volonté visiblement d'arrêter irrégulièrement ce garçon. Puis cette faute de Florent Cinema Pangol, sévère tacle de la part du joueur Saint-Pierrois qui aurait sans doute mérité plus qu'un carton jaune. Il s'en sort finalement bien et Christian Dafroville n'hésite pas quelques instants après à lui demander de céder sa place. Ce coup franc qui passe dessus, la Jeanne ne réussira pas à égaliser. On est dans le même système de jeu qu'on a joué la semaine dernière, sauf qu'après après avoir été mené, il fallait prendre des risques. Mais même en étant dans le même système de jeu qu'on a joué le week-end dernier, on a bougé la Saint-Pierroise, une grosse Saint-Pierroise avec de bons joueurs, de très bons joueurs. Mais bon, après physiquement aussi, même dans l'impact physique, on a gagné pas mal de duels, ce qui a fait la différence. On voit quand même une Jeanne affûtée pour la suite de ce championnat. Bon, que ce soit mentalement et physiquement, on est bien. On était au-dessus de notre adversaire du jour, mais comme je dis, il faut continuer à travailler. On a une saison, on en reparlera en fin de saison. Voilà les images que l'on pouvait vous proposer, chacun pourra se faire évidemment son avis, son opinion, souvent, malheureusement, sans doute, selon le cas ou le camp qu'on a choisi. Et deux actions, le but, il y est, on l'a vu au ralenti, après effectivement il y a contact, tout ça, alors faute, pas faute, ballon ayant franchi la ligne ou pas la ligne, votre avis? D'après les images, on voit que le ballon a franchi la ligne, c'est le juge de touche qui le signale. Le juge de touche était mieux placé que l'arbitre central parce que lui il est vraiment en face de l'action, il est sur la ligne de but, donc il faut lui faire confiance là-dessus. Après, faute ou pas, on ne sait pas vraiment parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs dans la surface, une confusion. L'arbitre a choisi... Il a pris sa décision en tout cas. Et nous on avait une caméra, donc vous avez vu, même avec la caméra, quelquefois on ne peut même pas porter un jugement. Deuxième, on dira, il y en a eu d'autres, il y a eu 12 cartons jaunes, je vous disais, dont celui, donc le tacle de Florent Cinema Pangol. J'avoue que là aussi, l'arbitre a pris ses responsabilités en ne donnant qu'un jaune, mais il n'aurait pas été scandaleux qu'il ait un rouge quand même. Oui, on a vu des actions où dans ce genre de situation, il y a des joueurs qui ont pris un carton rouge. C'est vrai que le tacle n'était pas maîtrisé par derrière, qui plus est. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'a pas anéanti non plus une action de but parce que le joueur portois allait vers la ligne de touche. D'où l'inutilité du geste peut-être. Oui, c'est clair. Et puis surtout d'un joueur comme lui, on ne s'attendait pas
avoir ce genre de geste. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'avait pas de carton jaune, parce qu'il y a eu une confusion aussi là-dessus. Tout le monde pensait que c'était son deuxième carton jaune. Il n'en avait pas. Ah, non. Alors que c'est Angie Vardapin qui avait eu le jaune avant lui. Donc lui, il n'en avait pas. Rouge ou jaune, l'arbitre a pris sa décision sur l'instant. Elle est contestable, elle sera contestée comme beaucoup d'autres actions. Voilà. Ça fait partie du jeu. On a bien vu la saison dernière, il y a eu beaucoup d'actions litigieuses qui ont été commentées. Mais après, comme on dit souvent, ça s'équilibre dans la saison et les Portois, je pense qu'ils ne vont pas en tenir rigueur pendant longtemps à M. l'arbitre. En tout cas, donc une troisième action, la dernière, non pas litigieuse, mais voilà, on a entendu toutes sortes de commentaires sur Azolofo, Bador. Donc là aussi, on n'est pas totalement d'accord, puisque malgré, encore une fois, qu'on ait l'image, on a regardé image par image. Il aurait sifflé un penalty, ça aurait pu être scandaleux pour certains, pas pour d'autres. Il n'a pas sifflé, il a encore un dixième de seconde. Mais au final, difficile de porter un jugement, même nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Oui, là on siffle ou on siffle pas, il a peu de temps devant lui pour décider. Ce qui est sûr, c'est que les deux joueurs sont loin du ballon. Le ballon est loin d'eux. Je pense que l'arbitre était peut-être plus attiré par le ballon. Il n'a pas vraiment vu le duel en bas. Il y a contact, c'est sûr. Les deux joueurs se télescopent. Après, est-ce qu'il y a volonté ou pas derrière le joueur est à deux doigts de marquer contre son camp. Donc, oui. Là aussi, c'est limite, mais bon. Mais on va réclamer une chose à l'issue de ce match, évidemment observateurs neutres que nous sommes, de la sérénité s'il vous plaît, messieurs, avant ce qu'on appelle le choc, l'affiche, avec plein de choses qui se passent autour, avant le match, des semaines avant. On se calme, on propose du beau jeu, et du beau jeu on en a eu dans une autre rencontre, un autre derby. Là c'est un vrai beau derby, Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne. Oui, là, on s'est régalé. En tout cas, moi, je me suis régalé. Oui, un beau match, des buts, de l'intensité, beaucoup d'engagement. Mais là aussi, à la fin, beaucoup de respect. Du respect, absolument. Du fair play. Les deux équipes se sont quittées, se sont serrées la main. On a eu droit à un vrai match d'hommes. Et puis, à la fin, tout le monde repart de son côté, continue à travailler. C'est ça aussi le football. On ne se fait pas de cadeaux. D'abord ça, le football, je crois. Même. On ne se fait pas de cadeaux sur le rectangle vert. C'est normal. On est là pour jouer, on est là pour défendre ses couleurs. Et à la fin, quand le match est terminé, on reste des passionnés, des footballeurs. Et on aime notre discipline et on continue d'avancer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faudra montrer l'exemple aux quelques centaines de jeunes petits marmailles des Dionysiens qui étaient là. Vous le voyez sur cet écran en ce moment, donc que le Saint-Denis Football Club voulait présenter au public venu nombreux du côté de Sainte-Marie. C'était juste à côté, quelques kilomètres. Alors dans Saint-Denis Football Club Sainte-Marienne, voici les meilleurs moments de cette rencontre. Et il y en a eu. Oui, je pense que c'était un bon match. Techniquement, c'était pas mal. Il y a eu 4 buts. Malheureusement pour nous, on a été rattrapés en deuxième mi-temps. Là où je pense qu'on n'a pas su vraiment bien gérer, c'est le début de notre deuxième mi-temps où on était acculé sur notre but, plusieurs corners, on n'arrivait pas à ressortir correctement la balle. Et ça a fait qu'on a pris ce premier but qui a certainement pesé pour la suite de la deuxième mi-temps. Eh bien, on va voir tout cela au terme d'un match très animé, beaucoup de belles actions, beaucoup de fair play également, de la part de deux équipes qui se connaissent particulièrement bien, des occasions et un coup d'envoi, vous le voyez, donné par deux anciens dirigeants, toujours actifs aujourd'hui, et du Saint-Denis et Football Club. Merci messieurs pour tout ce que vous faites pour les jeunes, notamment du football réunionnais, particulièrement dionysien. Première action, vous l'avez vu, était pour l'équipe de Sainte-Marie, réaction de Angelo qui profite de cette petite bévue de Swahili pour passer sa tête. Malheureusement pour lui, ça passe à côté. Et cette, on dira, légère domination de l'équipe dionysienne va se concrétiser à la 31e minute à la suite de cette frappe de Simori, repoussée, contrée, et c'est Angelo qui reprend donc pour ouvrir le score. Pour l'équipe dionysienne, regardez, il frappe comme il le faut cette balle et célèbre d'une façon particulièrement originale ce but. On ne pourra pas vous le refaire. 1-0 donc 32e minute. Les Dionysiens ne s'en contentent pas et se créent d'autres occasions. Ce tir de Simori qui passe juste à côté des buts. Et puis ce Simori très actif décidément. Côté gauche élimine son adversaire direct et sert sur un plateau. Le même Angelo, 39e minute. Le Saint-Denis Football Club a marqué 2 buts, mène donc 2-0 à la pause. On se dit, allez, c'est bon, c'est tranquille. La suite, on verra tout à l'heure. Eh bien, on verra. La première période, c'est un peu le reflet de ce qu'on produit depuis pas mal de rencontres. C'est-à-dire, on se crée des occasions, on est bien en place. Et après, au bout de la 31e minute, à chaque fois, on prend ce but.
qui nous fait mal. On prend le deuxième qui nous coupe un peu les jambes. Je pense que la mi-temps après, elle est bien arrivée. On a remis les choses en place, recadré certains petits détails. On a changé du système de jeu aussi, ce qui nous permet de faire une très très belle deuxième période. Une deuxième mi-temps, effectivement, où l'équipe de la Sainte-Marienne va se créer la première occasion. Petit cafouillage devant les buts de Château. Mais le Saint-Denis Football Club a encore un peu de jus, on dirait, avec Assoumani sur le côté droit, qui va servir à nouveau Angelo, qui arrive un petit peu tard face au gardien Sainte-Marienne. Décidément, on ne s'ennuie pas. Réaction Sainte-Marienne, cette tête de Gladysson sur la transversale de Château, et puis ce sera le départ de l'équipe Sainte-Marienne qui va se créer plusieurs occasions. Si Château s'envole impeccablement et finalement sauve la mise. Toujours 2-0, mais on sent qu'il va se passer des choses, surtout que Sainte-Marie a décidé de ne rien lâcher dans cette rencontre. 40 minutes, il faut encore du temps. On a la possibilité d'égaliser avec l'entrée, vous l'avez vu, de Donovan Bonnet. Et c'est lui qui a tiré ce corner. Château repousse une première fois, mais là il ne peut rien face à Florent Ishiza. 2-1. La Sainte-Marienne revient dans le match, ne s'en contente pas, on joue seulement depuis 65 minutes, il reste encore 25 minutes à jouer, donc tout est encore possible. Et ils ont le vent en poupe face à une équipe dionysienne qui a voulu peut-être trop rapidement conserver cette petite avance. 75e minute, cette faute à la limite de la surface. Non, c'était géré justement ces 15 minutes, mais en gardant le jeu, en jouant toujours. Et je pense qu'on n'a pas su le faire. On n'a pas su remonter les balles comme on a fait en première mi-temps, où on posait énormément de problèmes dans la vitesse qu'on avait devant. Et je pense aussi que la blessure de Mohamed a pesé aussi un petit peu en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont cherché le chaos sur la fin dans le dernier quart d'heure. Oui, parce qu'on voulait absolument, moi de mon équipe, je voulais absolument gagner cet après-midi. Et en jouant ici, en faisant des résultats sur 5 journées, je pense que c'est un petit peu l'objectif de ne pas être trop distancé. On retrouve donc ce coup franc, idéalement placé pour un gaucher de Donovan Bonnet était entré tout à l'heure. C'est lui qui va peut-être feinter le tir ou alors le jouer. Et boum, ça contourne la défense, le mur dionysien, ça fait 2 buts partout. Dans cette rencontre de folie entre deux belles équipes qui ne se sont pas privées de donner non seulement du rythme du spectacle, des occasions, des attaques à tout va. On s'est vraiment régalé. Un match référence sans doute pour les deux équipes, avec une équipe Sainte-Marienne qui a vraiment le vent en poupe. Cette frappe de Oumadi qui passe juste au-dessus des buts de Château. Sainte-Marienne ne va pas s'en contenter, qui veut enlever la mise. Là, c'est encore Château qui est obligé d'intervenir en catastrophe devant Gladysson. Et on retrouve les Sainte-Mariens pour une dernière occasion. Et encore Château. Et là, Donovan Bonnet reprend. Mais il était d'ailleurs en position de hors-jeu. Donc, le double arrêt de Château qui a effectué un excellent match. Bonnet, encore lui, très actif depuis qu'il était entré. Il avait besoin de se racheter quelques semaines qu'il n'avait pas encore joué vraiment comme titulaire. 2 buts partout. Un match à retenir pour en refaire d'autres, tout simplement. Sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on a vu un très beau match, très beau derby, dans un très très bel état d'esprit et 2 équipes joueuses. Je pense qu'on a très bien représenté le football du Nord aujourd'hui. Le point, c'est tu joues ça de prix et c'est pas plus. Ah oui, bien sûr, venir chercher un nul ici à Saint-Denis face à une belle équipe qui joue aussi le tableau comme nous. Donc je pense que c'est un très beau point parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on était mené 2-0 et on a eu cette force de caractère pour revenir à 2-2 et peut-être mettre un 3e but. Direction le stade Paul Julius Bénard Saint-Paul. Alors, on va d'abord voir les images entre la Saint-Pauloise et le SDFA. Le SDFA sait qu'elle peut conserver sa place, elle sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle peut encore faire demain. La Saint-Pauloise avait bien débuté cette saison et puis pouf, patatrac. Difficile passage depuis 15 jours. Et puis, il fallait absolument réagir contre le SDFA précisément. Eh bien, ils l'ont fait les Saint-Paulois. Ça n'a pas été simple, ils n'ont pas été non plus extraordinaires, mais au final, ils gagnent les 4 points et c'était pour eux l'essentiel. Saint-Pauloise et SDFA, c'est maintenant. Bon, on a gagné, mais il ne faut pas faire la fine bouche. On n'a pas vraiment été à la hauteur des matchs qu'on a fait ces derniers temps, mais bon, on sait qu'on était dans le dur. Il fallait remettre des situations en place. Je remercie mes joueurs, ils ont écouté, ils étaient aux petits soins, ce qu'on a demandé à préparer pour le match, et donc là, les principes de jeu étaient respectés. Et vous avez vu, on a fait plein de changements, remettre Samiti remplaçant, les 2 arrières sont rentrés, ils ont fait le match. Le but c'était de ne pas perdre, et on engrange 2 points, mais on sait qu'on est fragile encore, parce qu'on a plein de situations, vous avez vu vous-même, en première mi-temps on était moyen,
parce qu'on avait peur de sortir, on ne jouait pas vers l'avant, on restait, vu que des fois, moi je savais qu'ils avaient des bons joueurs sur le côté, et en plus c'est une équipe qui gardait le ballon, donc il fallait trouver des solutions pour aller dans les intervalles, dans la profondeur. On ne l'a pas trouvé, mais après on marque par Vasquez, qui a fait un bon match, parce que 2 matchs il n'était pas dedans, il faut le dire. Là il était dedans, je lui avais dit, on a changé de poste, il est venu dans l'axe. Et il a marqué Jérémy Vasquez à la 13e minute sur ce coup franc parfaitement botté sur le bout de sa godasse. Il reprend en extension hors de portée de Fabrice Marbois, le gardien du SDFA. Et ça fait 1-0 pour la Saint-Pauloise. On joue depuis 13 minutes dans cette rencontre. On sort un peu un goût amer parce qu'on aurait pu ce soir faire un bon résultat. Mais où on est nous satisfait, le staff, c'est au niveau du jeu, on a posé, on a joué. Et pour l'instant, ça ne paie pas, mais je dirais que dans un avenir proche, ça va payer, après tout ce qu'on propose. La Saint-Pauloise qui a pu compter en cet après-midi sur le talent de son gardien Étienne Leroy. Cette frappe qu'il va repousser une première fois, il aura l'occasion de s'illustrer à plusieurs reprises, on va le voir encore tout à l'heure. C'est lui qui a empêché, ici c'est la pause, l'égalisation dans un premier temps de cette équipe du SDFA. Nouvelle attaque Saint-Pauloise et puis cette faute sortie, bon pas violente mais un petit peu hasardeuse sans doute, un peu risquée. En tout cas pas maîtrisé de Fabrice Marbois, et le penalty permet à Jérémy Vasquez de marquer son 2e but de l'après-midi. On joue depuis 70 minutes, la Saint-Pauloise fait le break et se rassure déjà quelque peu. Très bon gardien. Les 2 premières occasions, il sort 2 arrêts en face de Hillman. Et puis le penalty aussi pareil, qui doit nous remettre en selle. Mais après, la Saint-Pauloise, c'est son gardien qui fait gagner le match aujourd'hui. Autre illustration de la grande forme d'Étienne Leroy, le gardien Saint-Paulois. Cette faute à la 80e minute pour l'équipe du SDFA qui bénéficie d'un penalty. Jonathan Scholl et Étienne Leroy. Et encore une fois à la parade, décidément, 2-0. 4 points importants pour la Saint-Pauloise alors que le SDFA a raté sûrement quelque chose quelque part. Aujourd'hui, il y avait des joueurs manquants, donc c'est pas bientôt alors? Oui, mais bientôt, parce que il y a Brice Fontaine qui est notre libéro, qu'on a recruté, il s'est blessé contre Excelsior. Là, il va reprendre lundi. Jory Durand, pareil, c'est un élément essentiel sur le côté, c'est un offensif, on en a besoin, j'espère qu'ils vont arriver. Et après, il y a le Mauricien qui est international, qui est en ce moment avec l'équipe mauricienne. On fait le nécessaire pour qu'il rentre rapidement, parce qu'on a besoin de ces 3 éléments-là, et c'était dans notre effectif. Ils reprennent du poil de la bête sur le plan psychologique, les Saint-Paulois. Oui, ça fait du bien, surtout après la lourde déconvenue de la journée précédente, 4-0 à la F Saint-Louis, c'était compliqué pour eux, il fallait se remettre dans le droit chemin. Il y a eu beaucoup de discussions durant la semaine. Jean-Yves Dafreville a beaucoup discuté avec ses joueurs, notamment pour les booster sur le plan mental. Bon, ça a marché, il y a eu des changements aussi. On a vu Romain Tossem qui a démarré le match sur le banc. On a vu Vasquez très affûté face à son ancienne équipe. On ne sait pas si c'était parce que c'était les retrouvailles. En tout cas, Vasquez qui marque 2 beaux buts. On peut dire presque que c'est le joueur du week-end. Il offre la victoire à la Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise repart de l'avant. À l'inverse du SDFA, qui autant n'avait pas de pression la semaine dernière face à la Saint-Pierroise et a offert une belle prestation. Autant là, c'était un match important face à un adversaire, un concurrent direct, on va dire, dans la course au maintien. Et le SDFA s'est loupé. Elle a même eu un penalty qu'elle a manqué. En tout cas, il va falloir se remettre au travail parce que les points vont compter cher. Absolument. Vous parliez de l'F Saint-Louis, qui est aussi un bon parcours, l'F Saint-Louis, qui est loin devant la Grande Saint-Louisienne, l'autre équipe de la ville, qui, je vous le disais tout à l'heure, donc a reçu notre gifle, la 5e, sur sa pelouse, face à une équipe de l'Excelsior qui se cherche encore tout au long de cette semaine. Donc l'F Saint-Louis qui est parti arracher face à Sainte-Suzanne, un bon match nul. Sainte-Suzanne qui, encore une fois, a raté la dernière marche. On y va. Ouais, 3 matchs de suite où on mène au score. Cette fois-ci, on mène au score et on a 2 buts, on marque, mais on ne tient pas la dernière minute. Et oui, c'est les mêmes mots qui reviennent et il faudra cravacher encore pour que ça avance parce que c'est pas possible. On tombe des nues, on n'a pas grand-chose à reprocher aux joueurs, si ce n'est que sur la dernière action, peut-être qu'il faut faire
une demi-faute pour ralentir le jeu ou encore un manque de vis ou d'expérience pour tenir le score. Mais oui, il y a encore de la frustration. Donc il faut qu'on gagne, il faut qu'on sorte de cette zone-là parce que ça devient inconfortable. Et ce terrible constat commence dès la 4e minute quand l'AF Saint-Louis ouvre le score par Carabin au milieu d'un paquet de joueurs. 1-0, les visiteurs mènent. Sainte-Suzanne, une fois encore, devra courir derrière le score et se montrer très solidaire et surtout constructive, imaginative pour refaire son retard. Il y aura évidemment des occasions, on va les voir, en tout cas les plus intéressantes. Et cette équipe de la Saint-Louis, évidemment, n'était pas venue, vous l'avez bien noté, en victime expiatoire. Regardez, c'est elle encore qui, de manière anodine, a bien failli marquer ce deuxième but sans le pied du gardien de l'équipe de Sainte-Suzanne, Rudy Pounousami. On a vu la bonne occasion pour Kevin Androge, pour l'équipe de Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne qui prend tout doucement le match à son compte, qui se crée plusieurs occasions. Regardez, il y a eu la transversale tout à l'heure, une autre transversale, alors que le gardien de l'AF Saint-Louis parvient à détourner, Derfla donc, à détourner cette balle en corner. Ce n'est pas fini, toujours en première mi-temps. Cette fois, ce sera sans doute la bonne. Giovanni Mdoima qui va servir son compère. Finalement, rien à faire, pas de possibilité d'ouverture. Payet qui a failli donc marquer ce but et finalement c'est Androge qui va trouver la faille à la 43e minute après de multiples, vous l'avez vu, occasions de but. Derfla peut s'envoler mais il ne pourra rien faire. Un but partout, il était temps pour l'équipe de Sainte-Suzanne qu'elle ne revienne au score et remette les choses à plat avant ensuite de poursuivre en seconde mi-temps. Début seconde mi-temps, c'est Nicolas Waro qui cherche la lucarne, ne trouve pas. On va peut-être en rester là, bien non. Turpin déboule côté gauche, il va servir impeccablement en retrait pour ses partenaires et c'est Giovanni Mdoima qui en sera le principal récipiendaire. C'est lui qui du gauche trompe le gardien de l'AF Saint-Louis, Derfla, et pour le deuxième but de Sainte-Suzanne. Oui, c'est sûr que sur le plan mathématique, c'est 2 points de gagné, d'autant plus qu'en deuxième mi-temps on était mené, on a su trouver et profiter de la petite faille, on va dire que l'adversaire est laissé, et marquer et revenir à la marque. Donc le match n'a pas été non plus parfait, on a des trous d'air encore dans la concentration, notamment à 5 minutes de la fin du match et 5 minutes au début de la deuxième mi-temps. C'est ce qui nous a fait défaut dans ce match. Donc il faudra encore travailler pour que ça soit mieux que cet après-midi. L'AF Saint-Louis n'a rien lâché, témoin 86e minute, ouverture côté gauche pour cette balle jouée par Vavelin qui repique au milieu et finalement sert impeccablement Nicolas Waro. Cette fois, c'est la bonne. 2 buts partout, l'AF Saint-Louis repart avec les 2 points du match nul et a fait ensuite de la résistance, c'est vrai, car Sainte-Suzanne, une nouvelle fois, reçoit la douche froide avant d'essayer de marquer un 3e but. Ça aurait pu se faire sur cette dernière action, regardez, mais Derfla a la main ferme et ça fait 2 buts partout au score final. Sainte-Suzanne devra encore patienter. L'AF Saint-Louis donc qui arrache ces 2 points du match nul et qui font son petit bonhomme de chemin contrairement au que je le disais tout à l'heure aux grands frères saint-louisiens qui patauge totalement actuellement. Ouais, c'est sûr, l'AF Saint-Louis a bénéficié d'une victoire sur le tapis vert aux dépens de la Capricorne lors de la première journée. Officiel, oui, parce que le PV il est tombé. 4 points qui ont fait du bien, 4 points sur tapis vert qui ont fait du bien, puisque derrière l'AF Saint-Louis enchaîne une victoire sur le rectangle vert cette fois-ci face à la Saint-Pauloise. Et puis là, 2 bons points ramenés de Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne qui n'arrive toujours pas. Et pourtant, elle joue bien. Elle fait les efforts qu'il faut, il y a les occasions, il y a les buts, mais ça ne veut toujours pas s'ouvrir aux Sainte-Suzanniens. Et puis, Nien, Noix, il paraît que c'est Nien, donc on va dire les Sainte-Suzanniens. Là aussi on n'est pas d'accord alors. Et de l'autre côté, oui, la Saint-Louisienne qui connaît des difficultés. Autant on a vu une Saint-Louisienne accrocheuse lors des 4 premières journées qui n'avait pas démérité et qui aurait mérité même un meilleur sort à chaque fois, aussi bien contre la Sainte-Marienne ou contre la Jeanne d'Arc. Et puis la Saint-Louisienne n'a pas existé face à l'Excelsior, c'était à domicile. On a senti vraiment une équipe
crispé par l'enjeu, une pression du résultat, et ce qui peut-être a inhibé un petit peu les joueurs de Cédric Hecker. En tout cas, la coupure d'une semaine, je pense, va faire du bien aux Saint-Louisiens pour se remettre les idées en place, bien travailler, et puis peut-être pour aller chercher ce premier succès dans 15 jours. Les résultats de cette 5e journée et le classement. 16 buts seulement ont été marqués à l'occasion de cette 5e journée, 2-0 pour la Saint-Pauloise face aux SDFA, 2 buts partout entre Sainte-Suzanne et l'F Saint-Louis. Les Marsouins et la Capricorne se sont quittés sur un score nul et vierge de 0-0, Trois-Bassins 1, les Tamponaises 1, l'Excelsior qui gagne à Saint-Louis 3-0, le Saint-Denis Football Club, la Sainte-Marienne, on l'a vu, 2 buts partout et puis victoire de la Saint-Pierroise, un but face à la Jeanne d'Arc. Au classement, la Saint-Pierroise est désormais seule en tête avec 18 points, 3 points derrière, c'est la Sainte-Marienne qui occupe le fauteuil donc de dauphin devant la Jeanne d'Arc au goal average général. Et puis c'est la Tamponaise et l'Excelsior qui sont à la 4e place, le Saint-Denis Football Club et la Capricorne à la 6e place. La F Saint-Louis et la Saint-Pauloise à la 8e place, 10e les Marsouins, 11e Trois-Bassins, et puis ex-aequo également à la 2e place, le SDFA et Sainte-Suzanne, alors que ferme la marche, la seule équipe qui n'a même pas encore fait ni un match nul, ni gagné une rencontre, la Saint-Louisienne qui va sans doute se réveiller lors de la prochaine journée dans 15 jours. On ferme la page locale, on reste avec les locaux, nos Créopolitains et Mickaël qui va nous donner donc des informations, des nouvelles de leur actualité. Le top 3, Dimitri Payet de retour. Dimitri Payet, pourquoi ? Parce qu'on a envie de retrouver le vrai Dimitri Payet. En tout cas, il a enchaîné son 2e match en tant que titulaire, et puis là c'était beaucoup mieux. Il commence à retrouver le rythme, une passe décisive pour Valère Germain, une victoire 2-1 pour l'OM. L'OM retrouve des couleurs, Payet retrouve quelques sensations. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonnes choses parce qu'il a connu des moments difficiles depuis sa blessure. Je pense qu'il entrevoit le bout du tunnel et c'est de bon augure pour la fin de saison marseillaise. On l'espère. Le top 2, Ludovic Ajorc, doublé à nouveau. Oui, en tout cas pour lui tout va bien depuis la victoire en Coupe de la Ligue. Futur joueur de l'équipe de France. Je prends l'engagement, fait le pari. À suivre. En tout cas, c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite. Bien sûr. Ludovic, toujours efficace, même s'il a raté une première occasion de la tête. Ensuite, il marque de la tête, il marque un but de renard de surface, un joli doublé, il porte son total de buts à 8 unités, ce qui est plutôt pas mal quand on sait que c'est sa première saison en Ligue 1, première saison à ce niveau-là. Il continue de cartonner sur le front de l'attaque de Strasbourg, et puis on peut s'attendre encore, vu l'état de forme du garçon, à quelques buts encore d'ici la fin de saison. Sobre, efficace, discret. C'est tout ce qu'on demande d'un bon footballeur comme lui. Le top 1, Guigui, Guillaume Waro, champion. Ouais, c'est le modèle de Ludovic Ajorc. Et puis, à 35 ans, champion. Ouais. Champion de Suisse pour la 2e année consécutive. 25 points d'avance, champion à 7 journées de la fin. C'est saison remarquable des Young Boys. Malgré le fait qu'ils aient été sacrés la veille, ils ont fait un peu la fête la veille de leur match face à Zurich. Mais ils ont quand même gagné à Zurich, 1-0. Guillaume n'a pas marqué, mais passeur décisif sur l'action. En tout cas, il est toujours le meilleur buteur du championnat avec 18 buts. 18 buts, c'est pas rien. Il reste encore 7 journées, il peut encore améliorer son score. En tout cas, il s'éclate. Et franchement, on est content pour lui parce qu'il continue, malgré les années, à faire honneur au football réunionnais, et chapeau. Prenez-en de la graine, messieurs. Guillaume Waro, exemple à suivre, non pas parce qu'il s'appelle Waro. Allez, les 2 coups de cœur féminin, vous voyez, donc on n'est pas sexiste. Valérie Gauvin tout d'abord. Oui, Valérie Gauvin, on est à quelques jours de la liste des 23 pour la Coupe du Monde, qui aura lieu au mois de juin, la Coupe du Monde féminine. En tout cas, Valérie a marqué des points, encore une fois. 2 matchs la semaine dernière face au Japon. Une victoire 3-1 avec un but de Valérie Gauvin. Une victoire 4-0 face au Danemark. Valérie marque encore. On parlait d'elle dans la liste des 23. Aujourd'hui, on parle d'elle pour être dans les 11. On parle d'elle comme l'avant-centre de l'équipe de France. En tout cas, je crois qu'elle en est déjà à 9 buts en 16 sélections. Elle fait ce qu'il faut. Corinne Diacre a vraiment confiance en elle, et on va enfin avoir notre représentante en Coupe du Monde, et on va suivre tout ça avec intérêt. En tout cas, elle est bien partie pour. En tout cas, il ne devrait plus échapper là, il échappe plus. On reste avec les filles, avec les équipes de France, les U19. Melvin Mallard, 2e coup de cœur. Oui, 18 ans, dionysienne, fierté du quartier de Prima.
Et Melvin continue son chemin avec l'équipe de France. L'an dernier, à la même époque, elle se qualifiait pour la phase finale de la Coupe du Monde avec les U20. Cette fois, elle s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro avec les U19. 3 matchs lors du Tour Élite. 3 buts en 3 matchs, un doublé face au Portugal, un but face à la Slovaquie. L'équipe de France s'est qualifiée. Maintenant, l'équipe de France va essayer de faire un super parcours à l'Euro d'ici le mois de juillet en Écosse. Et pour obtenir, parce que cette compétition est aussi qualificative pour la Coupe du Monde dans 2 ans. Donc, Melvin Manard, fidèle à elle-même et on la retrouvera d'ici le mois de juillet avec les Bleus dans la compétition à ce bel Euro. Avec beaucoup de plaisir, merci Mickaël. La semaine prochaine, donc, pas de championnat. Le premier tour préliminaire de la Coupe de France régionale, qui va concerner surtout les équipes de la deuxième partie du tableau de la régionale 2. Il y aura 8 matchs. Et puis, surtout, samedi, je crois, Mickaël, des nouvelles des sélections. Je dis des sélections parce qu'il y a une sélection A, une sélection A' qui vont s'affronter du côté de Brapanon samedi après-midi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est prévu au stade de la piscine à Brapanon, Paul Moreau. La sélection A aura pour sparring partner la sélection A', la toute nouvelle sélection A' conduite par Wilson Clara et Cédric Ecker. Donc une belle opposition, c'est un match qui aura lieu à 16h si je ne me trompe pas, l'entrée est gratuite, donc c'est l'occasion pour faire la fête avec les sélectionnés, l'occasion pour les jeunes de rencontrer les meilleurs joueurs locaux, donc venez nombreux parce que ce sera plutôt sympa et puis ça va donner de la force et de l'énergie à notre sélection qui en aura besoin d'ici le mois de juillet au Jeu des Îles. À l'île Maurice, les Jeux des Îles, le mois de juillet, nous on y sera, donc venez, et on va essayer de voir un petit peu ce que valent ces 2 sélections. Et on vous en parlera sinon mardi soir à 19h40 dans un nouveau magazine consacré au football réunionnais 97.4 foot. Merci Mickaël. Avec plaisir. Excellente semaine, on se retrouve dans 15 jours, sinon donc mardi prochain à 19h40. Salut. Le Saint-Raphaël, votre créateur de réception à Saint-Pierre.